Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons aborder un principe dérangeant, souvent mal compris, mais décisif, dans la manière dont le monde vous perçoit et vous traite. Pourquoi il faut être cher, même sans argent? Machiavel. Ce n'est pas une question de luxe, ce n'est pas une question de statut, c'est une question de positionnement mental, d'attitude stratégique et de valeurs perçues. Bienvenue à vous, membres de la communauté. Vous qui cherchez à affiner votre manière de penser, de décider et d'agir avec plus de lucidité. Vous êtes sur Sculpture mentale, la chaîne où l'on taille les idées, où l'on polit la discipline intérieure et où l'on transforme la perception en puissance personnelle. Ici, chaque concept est un outil, chaque question est un levier. Et chaque vidéo est conçue pour provoquer un ajustement profond de votre manière de voir le jeu. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi la valeur ne commence pas dans le portefeuille, mais dans le comportement, les standards, la communication et la fermeté stratégique, à la manière des principes attribués à Machiavel. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication. Parce que certaines idées arrivent une seule fois et changent durablement votre façon de vous positionner. Et gardez cette pensée pendant que la vidéo commence. Si vous ne fixez pas vous-même votre valeur, le monde le fera à votre place et toujours à la baisse. Restez jusqu'à la fin. Vous pourriez ne plus jamais vous présenter de la même manière. Ferme les yeux une seconde. Pas pour rêver, pas pour t'évader, pour répondre. Répondre sans stratégie, sans justification, sans masque. Quand tu dis que tu veux réussir, est-ce que ton comportement le confirme vraiment? Quand tu dis que tu veux être reconnu, pourquoi réduis-tu ton prix dès que quelqu'un hésite? Quand tu dis que tu veux plus, pourquoi acceptes-tu si facilement moins? Pourquoi veux-tu être respecté? Mais ajustes-tu ta personnalité pour ne déranger personne? Pourquoi veux-tu être perçu comme fort? Mais as-tu peur de paraître exigeant? Pourquoi veux-tu monter, mais cherches-tu encore l'autorisation? Observe-toi sans indulgence. Combien de fois as-tu justifié ta valeur au lieu de l'annoncer? Combien de fois as-tu trop expliqué parce que tu doutais toi-même? Combien de fois as-tu parlé avec compétence, mais avec une posture d'excuse? Et si le problème n'était pas ton manque d'argent, mais ton manque de positionnement? Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leurs mains. Ils ne voient pas tes efforts invisibles. Ils ne voient pas ton potentiel futur. Ils voient ton standard actuel. Que montres-tu sans parler? Ton langage renforce-t-il ta valeur ou la diminue-t-il? Ta manière d'entrer dans une pièce crée-t-elle de la présence ou du bruit? Quand on te regarde, voit-on quelqu'un qui attend d'être choisi ou quelqu'un qui choisit? Quand tu proposes, sembles-tu négocier ou décider? Quand tu refuses, sembles-tu coupable ou calme? Alors réponds précisément. Dans l'esprit des autres, es-tu une option disponible ou une évidence difficile à ignorer? Et plus important encore, dans ton propre regard, quel est ton prix réel? Le prix psychologique invisible. Être cher n'est pas une étiquette, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un costume, ce n'est pas une façade. C'est une structure mentale stable, visible dans les micro-détails que tu crois insignifiants. Le prix psychologique invisible se lit dans ta façon de répondre, dans ta vitesse à dire oui, dans ta gêne à dire non, dans ton besoin d'être rassuré après avoir parlé. Quand tu te présentes, simplifies-tu? Es-tu trop ton parcours pour ne pas t'intimider? Quand tu expliques ta compétence, ajoutes-tu de l'humour pour la rendre moins menaçante? Quand tu annonces une condition, la transformes-tu en demande négociable?
Regarde précisément. Utilises-tu plus souvent « si vous voulez »,« ce n'est pas grave », comme vous préférez que « voici comment je fonctionne ». Pourquoi veux-tu une haute rémunération avec un langage de basse certitude? Pourquoi veux-tu un traitement premium avec une énergie d'approbation? Celui qui méprise sa propre puissance invite les autres à la mépriser. Mépriser sa puissance ne veut pas dire la haïr. Cela veut dire la réduire en public, la diluer pour être acceptée, la cacher pour ne pas provoquer. Combien de fois as-tu atténué ton exigence pour garder quelqu'un intéressé? Combien de fois as-tu accepté une mauvaise condition pour éviter un silence? Combien de fois as-tu surlivré pour compenser un manque d'assurance? Observation froide. Les gens testent toujours la solidité de ce que tu annonces. Toujours, sans exception. Quand ils poussent, tiens-tu ou souris-tu en reculant? Cherches-tu à être validé ou positionné? Cherches-tu à plaire ou à être crédible? Si ton accès est immédiat, flexible, ajustable, sur quelle base serais-tu perçu comme rare? La loi de perception. Le monde ne paie pas la sueur. Il ne paie pas tes nuits courtes. Il ne paie pas ton intention. Il paie ce qu'il perçoit comme solide, structuré, non négociable. Tu peux travailler 2 fois plus et être payé 2 fois moins si ta perception est fragile. Pourquoi crois-tu que certaines personnes refusent calmement une offre basse, sans trembler, sans expliquer, sans supplier, et reçoivent ensuite une meilleure proposition? Qu'est-ce qu'elles savent que tu refuses d'admettre? Pourquoi acceptes-tu vite, avant même de réfléchir? Pourquoi as-tu peur qu'une opportunité disparaisse, mais pas peur de te sous-évaluer? Pourquoi traites-tu chaque proposition comme si c'était la dernière de ta vie? Quand tu annonces ton prix, ajoutes-tu immédiatement une porte de sortie? Une réduction implicite? Une justification nerveuse? Une flexibilité préventive? Pourquoi négocies-tu contre toi-même avant que l'autre parle? Il vaut mieux être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. Dans ton contexte, cela signifie: vaut-il mieux être confortable ou crédible? Quand on traite avec toi, ressent-on une structure ou un besoin? Ton silence met-il une pression ou une gêne? Quand tu donnes ton tarif, peux-tu te taire ensuite? Ou remplis-tu le vide pour te sauver? Question inconfortable. Pourquoi le silence de l'autre te fait-il douter, mais pas ton propre rabais automatique? Qui t'a appris que ton temps devait être accessible? Qui t'a appris que ton effort devrait être abordable? Qui t'a appris que dire non était dangereux, mais dire oui à perte était acceptable? Le test de rareté. Regarde tes habitudes, pas tes intentions, tes comportements répétés, tes réflexes automatiques, tes réponses rapides. Quand ton téléphone sonne, réponds-tu toujours? Quand un message arrive, replies-tu immédiatement? Quand on te propose un créneau, organises-tu ton planning sans discuter? Quand une demande tombe, dis-tu d'abord « oui », puis tu ajustes ta vie autour? Qui contrôle ton accès, toi ou les autres? Es-tu devenu prévisible dans ta disponibilité? Programmable dans ton énergie? Flexible au point d'être interchangeable? Pourquoi quelqu'un paierait cher ce qui s'obtient sans délai? Pourquoi quelqu'un respecterait ce qui ne filtre rien? Pourquoi quelqu'un valoriserait ce qui ne protège pas son propre temps? Observe ton langage. Dis-tu souvent « je suis là quand vous voulez », pas de souci, je m'adapte. Je peux me libérer? Combien de fois annonces-tu tes contraintes et combien de fois les annules-tu? La familiarité engendre le mépris. La familiarité ne vient pas seulement de la proximité, elle vient de l'absence de structure. Expliques-tu trop tes décisions? Justifies-tu trop tes délais? Ouvres-tu trop les coulisses de ton fonctionnement? Pourquoi ressens-tu le besoin que tout le monde comprenne ton processus? Pourquoi veux-tu être transparent au point d'enlever toute densité à ta position?
une question froide. Si tu disparaissais une semaine, ton absence créerait-elle une attente? Ou serait-elle à peine remarquée? Qui te perçoit comme limité en accès, limité en temps, limité en énergie? Ou es-tu devenu une ressource ouverte, sans seuil, sans filtre, sans rareté déclarée? Le courage d'être inconfortable. Être cher sans argent, c'est accepter une phase que la plupart fuient. L'inconfort social, l'inconfort relationnel, l'inconfort d'image, pas l'inconfort du travail, l'inconfort du positionnement. Es-tu prêt à voir des visages changer quand tu poses une limite? Es-tu prêt à sentir une distance apparaître quand tu refuses une condition faible? Es-tu prêt à ne plus être facile à gérer? Combien de décisions as-tu adoucies juste pour préserver une atmosphère agréable? Combien de fois as-tu baissé ton exigence pour éviter une tension de 10 secondes? Pourquoi la tension te fait-elle peur, mais pas la sous-évaluation chronique? Perdre des oui faciles. Sais-tu ce que cela implique vraiment? Moins d'approbation immédiate, moins de validation rapide, moins de fausses opportunités brillantes mais creuses. Peux-tu supporter un refus sans courir, prouver ta valeur ailleurs dans l'heure qui suit? Les hommes offensent plus facilement celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. Dans ta réalité, quand tu cherches trop à être apprécié, invites-tu inconsciemment le manque de respect? Qui te coupe la parole? Qui négocie agressivement avec toi? Qui repousse tes délais sans conséquence? Et surtout, pourquoi les laisses-tu faire? Être inconfortable, c'est parler clair sans emballage inutile. C'est annoncer une règle sans sourire d'excuse. C'est maintenir une décision sans la décorer. Pourquoi veux-tu que ton ambition soit digeste pour ceux qui ne paient pas ton prix? Pourquoi veux-tu que ton exigence soit douce pour ceux qui n'en ont aucune? Question directe. Cherches-tu la progression ou la permission de progresser? Quand quelqu'un te trouve trop, réduis-tu ton niveau ou ajustes-tu ton entourage? Autosuggestion de valeur. Répète intérieurement, mais ne récite pas. Examinons. Quand tu entres dans une discussion importante, te présentes-tu comme une opportunité ou comme quelqu'un qui espère être choisi? Quand tu décris ce que tu fais, parles-tu d'impact ou d'effort? Quand tu annonces un projet, dis-tu « j'essaye, je tente, je vois si ça marche » ou dis-tu « je construis, je développe, je lance » Tes mots sont-ils des amortisseurs ou des amplificateurs? Chaque phrase que tu prononces sur toi-même est une instruction envoyée aux autres. Le sais-tu ou parles-tu au hasard? Combien de fois diminues-tu ton niveau avant même qu'on te juge? Combien de fois neutralises-tu ta propre intensité avec de l'humilité mal placée? Pourquoi crois-tu que minimiser ton ambition te rend plus acceptable? Un homme sage crée plus d'occasions qu'il n'en trouve. Créer des occasions commence par créer une version verbale solide de toi-même. Ton langage est-il conditionnel ou déclaratif? Dis-tu « si possible » ou « voici la direction » Dis-tu « j'aimerais » ou « je vais » Quand tu parles de ton futur, demandes-tu inconsciemment l'autorisation d'y croire? Autosuggestion ne veut pas dire mensonge. Cela veut dire cohérence verbale. Tes phrases quotidiennes renforcent-elles ton prix ou entraînent-elles ton déclassement? Quand tu dis « ce n'est rien », effaces-tu ton travail? Quand tu dis « ce n'est pas grand-chose », réduis-tu ta contribution? Quand tu dis « je peux m'arranger », diminues-tu ton cadre? Question centrale. Si quelqu'un ne voyait que ton vocabulaire, évalue-t-il une valeur haute ou négociable? Pourquoi il faut être cher, même sans argent? Ce n'est pas une question de portefeuille, c'est une question de positionnement. Si tu as vraiment suivi jusqu'ici, alors une question reste en suspens. À partir d'aujourd'hui,
Vas-tu continuer à te présenter comme une option ou comme une référence? Rappelle-toi, le monde ne devine pas ta valeur. Il la lit dans ton attitude, ton langage, tes standards et les limites que tu fais respecter. Rien ne change tant que ton prix intérieur ne change pas. Et ce travail commence dans les détails que personne ne voit, sauf toi. Si cette réflexion t'a bousculé, écris-le en commentaire. Quelle idée t'a le plus frappé dans cette vidéo? Quelle phrase t'a mis face à toi-même? Lire ton retour permet aussi d'orienter les prochains contenus vers ce qui te transforme vraiment. Pense aussi à soutenir le travail de la chaîne. Abonne-toi maintenant à Sculpture Mentale, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines analyses et laisse un like si tu veux plus de contenu de ce niveau d'impact. C'est ce qui permet à ces idées d'atteindre ceux qui en ont besoin. Et surtout, ne t'arrête pas ici. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle a été choisie pour prolonger exactement cette prise de conscience et pousser encore plus loin ton positionnement mental. La question n'est plus de savoir si tu as de la valeur. La question est, vas-tu enfin la rendre visible ?